Voilà, je vous parle toujours de télé subconscient, j'allais presque dire, parce que maintenant c'est un petit peu le surnom de téléprovidence, télé subconscience. Et je vais vous parler d'une rencontre que j'ai faite avec des thérapeutes récemment au jardin des thérapeutes justement qui se tient à la halle de la Villette jusqu'à demain, le 2 février. Et malheureusement, je suis obligé de dire que tout va très bien quand on discute avec ces personnes, mais dès qu'on leur demande de réfléchir sur la question des hommes et des femmes, alors là, il y a on entend des choses assez pénibles. C'est des trucs, des stéréotypes du genre, par exemple, il n'y a que des cas individuels, ou bien, ah ben vous savez, les femmes, on leur a pas laissé leur chance, et donc forcément, elles n'ont pas pu donner le meilleur, et donc elles ne sont pas très bien classées par les historiens des arts, de la musique, de la philosophie, etc. Mais si jamais on leur donnait leur chance, vous verriez qu'elles feraient des choses extraordinaires. On est là dans une sorte de mystique que je trouve presque insupportable, je dois avouer, qui à la fois propose une grande théorie comme ça, selon laquelle, n'est-ce pas, on n'a pas laissé aux femmes la possibilité de s'exprimer. Je rappelle quand même que quand il n'y a pas d'inné, il n'y a pas beaucoup, on ne peut pas acquérir, il n'y a pas d'acquis sans inné, et que on ne peut pas apprendre à un chien plus que ce qu'il peut faire. Donc l'éducation, elle a bon dos l'éducation. Je ne dis pas que on n'a pas, je suis bien d'accord que on ne sait pas encore quelle est la bonne place des femmes, ça c'est un fait, et qu'il y a eu beaucoup d'erreurs commises à ce sujet, qu'on continue à en commettre d'ailleurs, contrairement à ce que croient certains. Les femmes sont là, j'en parlais tout à l'heure avec une femme qui fait de la thérapie en rapport avec la musique. Les femmes sont là pour prolonger, pour capter. Pour moi, la femme c'est un orchestre et l'homme est un soliste. Oui, pour dire les choses comme elles sont. Voilà comment je vois les choses. Chaque fois que je fais un concert, c'est un peu cette sensation que j'ai. Le soliste aurait vocation à lancer une nouvelle idée musicale, à improviser, et l'orchestre aurait vocation, s'il était à la hauteur de sa tâche et de sa mission, à reprendre ses idées musicales et à les développer. C'est ce qui se produit en apparence, d'ailleurs. C'est ça qui est amusant. Il y a une imposture. Quelqu'un qui écouterait, qui assisterait à un concert, par exemple un concert. Hier soir, j'ai assisté à un concerto de Schumann pour piano, le fameux concerto pour piano de Schumann, dans la lumière. Quelqu'un qui ne serait pas au courant, il verrait, il penserait que voilà, nous avons un pianiste qui joue des choses. Et puis, l'orchestre reprend. Mais il ne va pas reprendre en regardant une partition. Donc le pianiste ne va pas jouer en regardant une partition. C'est une mascarade. Le pianiste doit jouer quelque chose, l'orchestre doit reprendre en improvisant, mais sur ce quelque chose qui a été joué par le pianiste. Et là, en fin de compte, ce à quoi nous assistons, c'est à une sorte de mascarade, mais quelque part qui reproduit cette problématique. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi. On a gardé la nostalgie de cette titre. C'est une démarche. Nous sommes dans la nostalgie de toute façon. C'est-à-dire que nous faisons semblant de croire que le pianiste va vraiment improviser. Nous faisons semblant de croire que l'orchestre va véritablement reprendre les motifs qu'il a lancés. Et tout ça, c'est complètement faux. Ça sonne complètement faux, c'est que de le dire. Mais la structure a été maintenue. C'est ça qui est intéressant. De la même façon, dans les lieux religieux, l'officiant dit certaines choses qui sont reprises par l'assemblée, mais la seule différence, c'est que, encore une fois, et je pense notamment, parce que je fréquente plus les synagogues que les églises, à certaines synagogues, en fait, tout est déjà écrit. La partition est déjà écrite. C'est-à-dire, que va dire l'officiant, c'est déjà écrit. Ce que l'assemblée va reprendre, soi-disant, est déjà écrit. Alors qu'en réalité, il faudrait qu'il y ait encore une fois improvisation de la part de l'officiant, et que l'assemblée improvise, mais en s'inspirant de ce que l'officiant a lancé. Ce qui n'est évidemment pas possible si, notamment,
les gens n'ont pas la formation qu'il faut, n'ont pas été formés à cela, ne connaissent pas la langue de l'officiant, ce qui est malheureusement le cas dans le cas de l'hébreu. En France, la plupart des assemblées, alors ça c'est encore plus extraordinaire, puisque là en l'occurrence, l'officiant va dire quelque chose en hébreu, et l'assemblée va reprendre, va développer en hébreu, alors qu'en fin de compte, ils ne connaissent même pas l'hébreu. Donc ils vont simplement lire la partition, si on peut dire, enfin le livre de prière, et ils vont faire semblant d'improviser, si on peut dire, sur ce qu'a dit l'officiant, dans une langue qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Donc ils auraient été bien incapables d'improviser dans une langue. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas le français peut improviser en français? Ça n'a pas de sens. Et donc nous sommes en face de situations, les deux exemples que je vous ai donnés, qui ne sont pas innocentes, qui reproduisent quelque part un schéma qui est le bon schéma, mais qui est un schéma qui est totalement trafiqué, puisque, en fait, tout a été déjà préparé, répété, écrit. Mais globalement, on a le bon schéma. C'est-à-dire le soliste qui joue quelque chose et l'assemblée qui reprend musicalement ou verbalement ou en chantant ce qu'a dit le soliste. C'est à cela qu'il faut revenir. Il faut se ressourcer, il faut garder le schéma qui est bon, le soliste plus l'orchestre, l'officiant plus l'assemblée, mais il faut lui mettre un contenu beaucoup plus vivant que, je dirais même, enfin un contenu vivant.